Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien de l'agropulence, votre magazine qui vous met au parfum de tout ce qui va dans le sens de l'agro-industrie. Nous sommes au mois de mars, le mois dédié aux femmes. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Madame Kabara Fatoumata, la fermière 5G. Je lui laisse le choix de mieux se présenter à vous. Bonjour Madame, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. tout l'honneur est pour moi. Alors, de la plus simple des manières, comment pouvons-nous présenter Madame Camara? Écoutez, je suis Madame Fatoumata Kamara, euh, agripreneur, passionnée de l'agriculture et aussi présidente de plusieurs ONG évoluant dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, mais beaucoup plus sur l'autosuffisance alimentaire. Alors, nous venons de commémorer le 8 mars, une journée dédiée aux femmes. Alors, d'aucuns, beaucoup de personnes pensent qu'on devrait la célébrer autrement. Vous, personnellement, comment l'entendez-vous? Pour moi, cette journée a été une journée qui m'a permis de valoriser encore la femme évoluant dans l'agriculture parce que ça a été une journée pour moi où j'ai eu à faire le tour des médias pour pouvoir passer le message, pour dire qu'aujourd'hui en Guinée, nous avons les opportunités de sortir de ce pays de l'ornière et aussi montrer à ces femmes qui hésitent que l'agriculture peut être une opportunité de travail, de revenus et même aussi de se lancer à son propre compte, mais beaucoup plus aussi de se valoriser. Alors, parlons maintenant du sobriquet, la fermière 5G. Quelle est l'origine de ce sobriquet? Qui correspond un peu au thème de cette année, c'est-à-dire je suis d'une fermière smart. Je me définis comme une fermière qui utilise les nouvelles technologies, c'est-à-dire j'essaye de faire au maximum d'utiliser tous les canaux digitaux qui existent, mais beaucoup plus les réseaux sociaux, c'est-à-dire les médias sociaux, Facebook, je veux dire Facebook, WhatsApp. Pourquoi cet intérêt particulier pour les réseaux sociaux? Parce que j'ai remarqué que d'après un sondage, 85% des Guinéens sont sur Facebook. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup ce canal pour pouvoir toucher plus de monde, à voir ce que je fais et à s'identifier à moi. Alors, malgré votre beauté, malgré votre carrure de bureaucrate et votre formation, bien sûr, en marketing, communication, vous avez quand même choisi le monde de l'agriculture. Pourquoi ce choix? Je dirais, c'est ma passion. Je suis une très grande passionnée de l'agriculture, mais en même temps, je vais vous dire une chose, c'est que quand on a compris, tout le monde va s'y mettre. C'est pour ça que j'essaie de montrer tous les jours ce qu'on fait. L'agriculture est un métier porteur et nous sommes un pays en voie de développement, donc ce secteur reste à, à être valorisé. Et aujourd'hui, quand aussi quelqu'un a envie d'être riche ou milliardaire, comme j'aime bien le dire, il faut bien se le mettre du côté des agripreneurs, c'est-à-dire choisir le métier. Le métier, certes, mais même si on n'est pas de formation agronome, je montre l'exemple qu'on peut toujours évoluer et briller dans l'agriculture. Alors, sur les réseaux sociaux, beaucoup disent que c'est n'est qu'après le renversement du régime précédent que vous êtes lancé dans l'agriculture. Que répondez-vous à de tels commentaires? C'est parce qu'il suffit juste au message que j'ai commencé à poster. S'ils font un peu le tour sur ma page, ne serait-ce que sur ma page, ils verront que j'ai fait l'agriculture depuis avant 2020. Je suis rentrée en Guinée en 2009 et j'ai créé d'autres entreprises, bien sûr. Malgré ça, j'ai toujours évolué un peu dans l'agriculture, mais vraiment faire l'agriculture ma passion, c'est depuis que je suis rentrée définitivement en 2020. Et beaucoup de Guinéens m'ont connu peut-être certainement à partir de 2020, mais depuis 2009, j'existe. Et depuis 2009, j'ai commencé à évoluer dans l'agriculture, mais j'ai perdu mon père et j'ai hérité de 250 hectares à Kindia. Je me suis lancée à fond dedans et en même temps, plus mes acquis que j'ai, que je suis en train de valoriser. Sinon, la politique, certainement, si ça apportait de l'argent, je n'aurais pas été la seule.
Paix à l'âme de papa. Merci. Alors, parlons de vos perspectives dans les 10 prochaines années à venir. Où est-ce que vous souhaitez voir votre activité? Alors, peut-être les 10 prochaines années, je me vois bien, parce que c'est pour ça que je veux bien montrer à certaines personnes que euh, la manière dont je débute, parce que je motive les gens à faire l'agriculture, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de montrer aux gens qu'il faut être milliardaire pour pouvoir commencer l'agriculture. Parce qu'il y a beaucoup d'idées perçues. Les gens ont l'impression qu'ici en Guinée, que pour réussir dans l'agriculture, il faut être d'abord riche, que l'agriculture demande beaucoup de moyens. Mais c'est pour ça que je montre des fois des champs qui sont en démarrage pour montrer que avec même une parcelle de 500 mètres carrés plus 1 million, on peut démarrer sa culture de piment. On peut commencer avec le manioc. Et je montre beaucoup le manioc. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont un peu paresseux, qui ne vont pas faire le tour de mon champ. Mais si vous remarquez, avant le 5 septembre, je commençais déjà à montrer mes champs de manioc pour dire l'avantage, l'intérêt qu'il y a dans les cultures qu'on a la chance de faire chez nous. C'est-à-dire la riziculture, la culture de manioc, la culture de l'ananas et aussi la culture maraîchère. Est-ce que vous avez d'autres projets, par exemple, pour industrialiser nos produits locaux? Pour l'instant, je souhaite déjà qu'on ait de meilleures cultures agricoles en Guinée, de meilleures politiques agricoles, parce qu'avec la politique agricole, les ambitions pourront naître. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif que j'ai, c'est de devenir plus grande jusqu'à l'industrialisation. Mais avec la politique actuelle, je ne suis pas très ambitieuse à aller vers l'industrialisation parce que ce sera produire à perte. Donc, c'est pour ça que je me limite pour l'instant pour la production. Mais arriver à ce niveau, ce serait une très grande aubaine pour nous. Alors, il faut vous dire que notre magazine est propulsé par Tiast Guinée. Tiast Guinée est une entreprise chinoise qui œuvre dans l'agro-industrie. Elle est présente dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et elle est en Guinée depuis juillet 2022. Elle accompagne certains entrepreneurs qui veulent mettre en place des usines de transformation pour nos produits locaux. Donc, vous nous avez déjà dit votre regard peut-être entre guillemets sur l'industrialisation agricole du pays. Je ne vais plus aller sur cette question. Je vais aller sur la suivante. Sur une échelle de 1 à 100%, combien vous accordez à l'agriculture et aux autres secteurs d'activité? Je vais dire presque 80%. 80% de mes activités sont agricoles. Parce que l'agriculture, moi, je le fais avec grand A, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture. J'associe les deux parce qu'ils vont de pair. Et donc, entre la production, la commercialisation, 80% de mes activités sont agricoles. Alors, maintenant, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez dire à ces nombreux Guinéens qui hésitent à se lancer dans l'agriculture? D'oser, parce que il est inconcevable pour moi de savoir qu'on a l'eau, on a ces millions de terres arables et qu'encore on a des jeunes qui peinent à trouver à manger, qu'on a encore des femmes qui peinent à s'en sortir. Et il est pour moi important de montrer ce modèle. Peut-être que je ne montre pas ce que j'échoue, mais je montre souvent les cultures dans lesquelles j'ai réussi pour que je puisse motiver plus de personnes à se lancer dans l'agriculture, pour qu'on puisse aussi faire partie de ces pays qui arrivent à se nourrir convenablement. En tout cas, c'est un plaisir de rencontrer des personnes comme vous qui œuvrent pour promouvoir l'agriculture, histoire qu'on aille vers l'autosuffisance alimentaire. Ça fait vraiment plaisir. Le plaisir est tout pour moi. Merci pour cette opportunité. Je vous en prie, ça a été un réel plaisir de vous accueillir et de partager ce plateau en votre compagnie. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de l'entretien de l'agropulence. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Retrouvez toutes nos informations sur les plateformes digitales Facebook, Instagram et LinkedIn. On se retrouve très bientôt. Au revoir.